Bonjour tout le monde. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Je m'en excuse, c'est vrai que je vous ai pas non plus donné trop de nouvelles, tout ça. Du coup, je voulais faire une petite vidéo pour faire un peu le point, pour vous expliquer un petit peu où j'en suis, pourquoi j'ai pas fait de vidéo sur les parcs depuis un petit moment, et voilà, pour faire une petite update en gros de ce qui se passe dans ma vie actuellement et de pourquoi est-ce que je ne publie plus sur YouTube et de est-ce que je vais republier sur YouTube ou pas. Alors en fait déjà la raison pour laquelle je publie plus trop sur cette chaîne c'est parce que j'avoue que je me suis un peu lassée de la communauté parc d'attractions. Pas tant des parcs, j'aime toujours beaucoup aller dans les parcs et tout ça, mais j'ai plus forcément envie d'aller aussi souvent dans les parcs. Et en fait le plaisir que j'avais de base de faire des vidéos de parcs qui étaient plutôt centrées sur le fait de de faire découvrir des aspects un peu différents des gens, aux gens par rapport au parc d'attractions et tout ça, faut dire que maintenant c'est quand même devenu très commun. Moi j'ai que ça sur mon TikTok par exemple de face cachée des parcs justement, et que ça m'amuse plus spécialement du coup de faire ça. Et moi l'aspect que je garde des parcs que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'aspect encore une fois storytelling, décor, immersion et tout ça. Et que c'est pas forcément un truc dont les gens parlent beaucoup. En général, dans la commu parc, de ce que je vois, c'est surtout, en France en tout cas, c'est soit la communauté Disney, soit les coasters. Et comme je me retrouve dans aucun des deux, du coup, ça me lasse un petit peu. Voilà, je dois être honnête, j'ai plus forcément trop envie de prendre beaucoup de temps à faire une vidéo là-dessus, à aller dans un parc, à chercher un parc pour dire des trucs qui ont déjà été dits par 3 milliards d'autres influenceurs sur TikTok. Vous allez me dire, oui, mais toi, t'as une manière unique de le dire, machin et tout. Oui, ok, mais voilà, à titre personnel, c'est plus... j'y trouve plus autant de fun que ce que j'avais avant. Et comme c'est quelque chose que je fais quand même avant tout par hobby, si jamais ça devient une contrainte, finalement, c'est plus vraiment un hobby. Et eh bien, il y a d'autres choses que je fais en ce moment dans ma vie qui m'amusent beaucoup plus et qui me plaisent beaucoup plus, et donc je vais vous parler maintenant. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, j'aime beaucoup les comédies musicales. Et c'est pas un mystère quand on sait que j'aime beaucoup les parcs d'attractions. Je vais faire une petite parenthèse comme ça qui se rapproche un peu de l'univers des parcs quand même, c'est que les comédies musicales sont très présentes dans les parcs d'attractions parce que c'est deux univers qui au final vont très bien ensemble, dans le sens où déjà les comédies musicales et même les spectacles de manière générale dans les parcs, ça permet de désemplir un petit peu le parc vu que ça happe beaucoup de personnes dans une salle pendant un long moment, souvent au moins une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, voire des fois une heure. Il y a des spectacles de parcs d'attractions qui durent quand même beaucoup plus longtemps. Et parce que ça reste quand même dans la vibe de ce qu'attend un public qui va dans un parc, c'est-à-dire à être diverti, à être émerveillé et à être plongé en immersion. Et en général, c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup plus dans la comédie musicale que dans le théâtre classique. Alors je dis pas que le théâtre classique ne permet pas d'immersion, bien sûr, il y a des théâtres classiques avec une mise en scène très ambitieuse et tout ça, mais la comédie musicale, il y a ce truc un petit peu magique qui t'emmène littéralement dans un autre monde, parce que, a priori, les gens n'éclatent pas en chansons dans la vie de tous les jours. Quoique moi j'avoue que j'éclate des fois en chanson dans la vie de tous les jours, mais ça c'est parce que j'ai des problèmes. I don't want peace. I want problems, always. Donc la comédie musicale te permet en fait de répondre aux attentes un peu d'immersion et de poudre aux yeux que les gens s'attendent à trouver dans un parc. Et t'as aussi le facteur musique qui de toute manière est lié de toute manière à la joie, au fait de passer une bonne journée, etc. Même si, et ça j'y reviendrai plus tard, les comédies musicales ne sont pas nécessairement des trucs joyeux, d'accord. Comédie musicale, ça reste un type, une manière de raconter une histoire. Il y a des comédies musicales qui sont des comédies musicales d'horreur, des comédies musicales d'angoisse et tout ça, donc bon, voilà, faut pas non plus trop se dire que comédie musicale égale moment joyeux, etc. Mais en tout cas, tel qu'ils nous les vendent dans les parcs, c'est souvent le truc qu'ils recherchent et que le public recherche. C'est aussi souvent quelque chose, la comédie musicale, qui est associée au grand public, donc à la famille, qui va donc plaire à la fois à ta grand-mère de 82 ans et au petit Billy de 5 ans. Donc ça a parfaitement sa place dans les parcs. Et en plus de ça, c'est vrai que Disney, par exemple, les films d'animation de Disney ont aussi ce lien très proche avec la comédie musicale, vu que la plupart des films d'animation de Disney sont des musicals.
Donc c'est vrai que, alors j'ai pas toute l'historique des comédies musicales dans les parcs d'attractions, mais je pense que Disney a beaucoup aidé à vulgariser ça, étant donné que souvent ils reprennent des films Disney, enfin des films d'animation Disney en spectacle musical, vu que dans le film Disney il y a de la musique, et que par exemple c'est pas rare que dans les parcs Disney on retrouve des versions de comédies musicales un peu abrégées des films, des courts-métrages, des longs-métrages d'animation, pardon, Disney. Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un lien très étroit entre Disney et les comédies musicales, qui s'est après vulgarisé du coup dans les parcs d'attractions de manière générale, jusqu'à ce que même maintenant récemment, même le parc Astérix se mette à la comédie musicale, alors que c'est pas forcément de base un média qu'on s'attendrait à trouver ou à associer avec Astérix, quoi. Parce qu'il me semble que même les films d'animation, il n'y a pas spécialement de musique dedans, hein, pas plus que ça. Mais bref, tout ça pour dire que ma passion pour les comédies musicales n'est pas anodine, étant donné que j'aime les parcs et qu'au final ce que j'aime dans les parcs, c'est aussi ce que j'aime dans la comédie musicale, à savoir le côté immersif, le côté de raconter une histoire d'une manière un peu originale et pas juste... on va dire juste une histoire, un livre que tu ouvres et que tu lis. Il y a le côté évidemment grand spectacle et tout ça, et le côté comment dire, très grand public, on va dire, que j'aime bien dans les parcs d'attractions aussi. C'est que j'ai décidé de monter une comédie musicale en indépendante, du coup. Comédie musicale qui parle du mythe de Hadès et Perséphone, parce que peut-être que vous ne le savez pas, je sais pas, mais j'adore la mythologie grecque aussi. D'ailleurs, je suis sur TikTok et je fais des vidéos sur la mythologie si jamais vous voulez me suivre. Et donc, je suis partie dans l'idée de monter une comédie musicale, alors que... alors, je sais écrire, je sais mettre en scène, mais je ne sais absolument pas écrire de musique. Et il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un, une amie qui elle sait composer de la musique, donc pile au moment où moi je me disais « Ah, je ferais bien une comédie musicale », et donc on a décidé de partir là-dedans, et là ça fait à peu près 5-6 mois que je bosse dessus. Et donc là on a lancé un crowdfunding si jamais vous voulez nous aider à participer à ce projet, que vous voulez mettre quelques petites oboles pour Hadès dans ce projet, et ben ça me permettrait du coup d'encore plus le concrétiser, parce que j'ai vraiment comme ambition d'essayer de porter cette comédie musicale plus loin que juste quelques dates en indépendant. J'aimerais vraiment bien qu'elle soit produite et qu'elle soit achetée, etc. Donc si jamais vous aimez bien ma manière de faire, que vous aimez bien comment j'écris, que vous aimez comment je mets en scène, que vous aimez mon délire, mon univers, etc. Et je pense que si vous me suivez sur cette chaîne, vous me suivez peut-être pas que pour les parcs, mais aussi pour ce que je suis, et ben n'hésitez pas à m'aider sur ce projet, à même mettre 1 €, ou en tout cas à partager le lien du crowdfunding que je vais mettre dans la bio. Ça me fera beaucoup avancer, ça m'aidera, et aussi peut-être que vous pourrez me découvrir d'une autre manière que les vidéos que je fais sur YouTube, parce que c'est vrai que moi de base j'ai fait une formation d'actrice, j'ai fait une école d'acting et j'ai aussi fait en parallèle un master d'écriture. Et la comédie musicale me permet de faire un peu les deux, du coup de jouer la comédie, mais aussi d'écrire, de mettre en scène, etc. Voilà, donc je voulais aussi faire cette vidéo encore une fois parce que ça me paraissait, juste que je vous dise un petit peu où j'en suis, parce que c'est vrai que je suis un peu restée sans nouvelles parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin vraiment, ça prend un temps énorme, mais aussi bien ça me prend du temps aussi en termes de charge mentale, et j'avoue que j'ai pas du tout pensé, enfin j'ai plus du tout cette chaîne YouTube en tête, du tout, je vais être honnête. Et donc c'est un peu pour ça que je vous ai même pas vraiment tenu au courant, et j'en suis désolée parce que je pense que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Je ne sais pas, très honnêtement, jamais je vais republier des vidéos sur cette chaîne concernant les parcs. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Donc voilà, si jamais, encore une fois, si vous aimez ce que je fais, si vous m'aimez bien en tant que personne, j'en sais rien, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte TikTok que je mettrai en description, sur ma chaîne YouTube personnelle du coup, où je republie ce que je fais sur TikTok et où je mets d'autres vidéos un petit peu sur la pièce. Sur mon Instagram créatif que je mets aussi en bio, et sur l'Instagram de ma troupe qui s'appelle Enfer et contre tous, petit jeu de mots trouvé en 10 minutes quand j'ai dû monter l'association. Moi je vous dis déjà un énorme merci, un très très grand merci pour m'avoir suivi jusque là.
Je continue de lire vos commentaires et tout ça quand vous en écrivez. Je suis toujours très contente de voir que j'ai certaines vidéos qui continuent de fonctionner des années plus tard. Mais je pense que j'en suis venue à un stade simplement où j'ai envie de passer à autre chose, où j'ai envie de tourner la page, de voir d'autres choses. YouTube, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour, ça m'amuse plus autant qu'avant. Les parcs, ça m'amuse plus autant qu'avant. Et encore une fois, j'ai pas envie de me forcer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère encore une fois que vous n'êtes pas trop déçus de cette vidéo. J'espère que vous allez continuer quand même à soutenir ce que je fais, si jamais ça vous plaît. Et moi, je serais ravie de vous voir dans la salle quand la comédie musicale sortira cet automne, du coup, en octobre pour être précis. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et à plus tard. Bye!